Donc, nous revoilà en direct avec La Piscine, Julie Guérin et Jean-Baptiste Renaud qui vont nous parler des métiers du numérique. Bonjour à vous. Salut, bonjour à tout le salon. Je vous présente Julie. Et JB, du coup, au cas où il y a des confusions entre les deux. Voilà. Oui. Julie, du coup, qui est la directrice adjointe de La Piscine. Voilà. Et JB qui s'occupe de toute la partie accompagnement de nos nageurs, futurs nageurs et nageuses. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va aller trouver la nageuse qui sommeille en vous. Et du coup, pour que ce soit immersif, grand plongeon dans la piscine. Comme ça, vous allez voir directement notre univers. Et puis ensuite, on s'installera pour tendre le cou au cliché de tous les métiers autour du codage, du web design et du dev. C'est JB qui va vous faire la visite. C'est parti. Allez, on y va. Alors, vous pouvez voir ici le cadre dans lequel vous allez pouvoir travailler, qui est la piscine. Et on va descendre voir des nageurs qui sont en plein travail actuellement. Qui travaillent le mindset d'une reconversion professionnelle réussie. Aujourd'hui, ils ont un cours spécial pour ça. Oui, avec Guylaine, l'intervenante. Exactement. Et voilà, on voulait montrer un petit peu dans quel univers on évolue à la piscine. Et donc là, on va les déranger un petit peu, mais des gens qui sont en train de travailler, qui ont commencé la formation il y a 2 semaines et qui sont en web développement. Vous pouvez dire coucou. Dites bonjour à la piscine. Alors, c'est le salon professionnel, et donc ce sont des femmes qui sont en reconversion. Et Guylaine connaît bien ce salon en plus. Tu vas le dire. J'adore ce salon, j'adore. Qu'est-ce que t'es menteuse ? Donc voilà un petit peu nos nageurs qui sont en train de travailler. Voilà. Et donc là, ils sont en train de suivre une de nos formations. Exactement. La formation de web développeuse qu'on propose à la piscine, sachant qu'on a également des formations en web design et administratrice, système et réseau également, qu'on vous propose donc à la piscine. On va peut-être parler des débouchés métiers pour commencer, et après on présentera du coup la piscine et nos formations. On est hyper stressés, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live. Et on a vu la qualité de tous les workshops qu'on a suivis attentivement pendant tout le salon, donc du coup ça nous met la pression pour finir le vendredi en beauté. Pourquoi on a voulu vous faire visiter cet endroit ? Parce que vous voyez que on a vu beaucoup de workshops, la reconversion professionnelle c'est très sérieux et on la prend très au sérieux. Mais c'est des choix tellement difficiles à faire, c'est vraiment, je dis toujours que c'est le Jumanji la reconversion parce qu'il y a plein d'informations différentes, différents titres, différents certificats à faire valider, les subventions c'est très compliqué, etc. pour s'y retrouver même s'il y a des super structures pour l'accompagnement. Et donc, du coup, une fois que vous arrivez ici et que vous avez passé tout ce chemin intérieur de réflexion, de sortir de votre zone de confort pour savoir ce qui vous plaît ou pas dans le digital, une fois que vous êtes dans la piscine, l'ambiance, elle est beaucoup plus détendue parce que c'est très, très compliqué. C'est très intensif, 3 mois et demi pour valider un bac+2. C'est les montagnes russes émotionnelles. Et donc, du coup, nous, on est là pour que vous vous sentiez ici comme chez vous. Et comme on dit tous, nageur un jour, nageur toujours. Donc, l'avantage de notre piscine, c'est que vous pouvez venir vous former à vie parce qu'on part du principe que la formation, c'est important tout au long de sa vie. Même quand on apprend un nouveau métier. Gratuitement, tu l'as dit ? Gratuitement. Oui. Voilà. À partir du moment où vous êtes nageur, vous revenez autant que vous voulez. Alors, pourquoi on a voulu faire ce workshop sur le salon professionnel ? Même si c'était très sympa de vous toutes vous rencontrer sur notre Click and Meet et au cours des rendez-vous. C'était vraiment cool. On a eu un petit succès, donc c'était sympa. Merci au salon du coup pour ça. Mais on a eu pas mal de questions. C'était très intéressant. C'est que souvent, quand on se projette le développement web, même si on s'en sert tous les jours quand on fait nos courses en ligne, qu'on va récupérer nos colis avec le click and collect et autres, on a toujours l'impression que ce sont des métiers qui sont très techniques, où il faut avoir un esprit très cartésien. On a aussi souvent l'idée d'un truc un peu austère ou un peu geek, où les gens sont dans des labos dans le noir toute la journée à coder. Et en fait, pas du tout. Les métiers du développement, que ce soit sur la partie web design où il y a beaucoup de création et sur la partie web où on va vraiment créer l'architecture des sites internet, ça demande beaucoup de créativité, ça demande aussi beaucoup d'observation. Il faut être capable de se mettre à la place de l'utilisateur final quand il va lui-même se servir du site internet.
Et donc, du coup, c'était voilà, pour tordre un peu le cou à ces clichés qu'on voulait vous faire cette petite présentation. Mais on pourrait peut-être reprendre du début, savoir ce que c'est le web design et le web dev. Mais déjà, on va vous parler de ce qu'on vous propose à la piscine. Donc, la piscine, c'est un centre de formation qui existe depuis 4 ans et qui se spécialise dans les formations digitales et numériques. Donc, on propose notamment de devenir web designeuse, développeuse web. Et il y a la formation aussi technicienne système et réseau. Donc ça, c'est les 3 plus grosses formations qu'on propose. On a aussi proposé du e-commerce, de la data qui va être un niveau un peu plus au-dessus. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est des métiers où il y a énormément de débouchés. C'est-à-dire qu'entre le moment où on parle là, tous ensemble pendant ce live, et le moment où vous serez sur le marché de l'emploi avec un nouveau métier dans les mains, donc on va dire sous 2-3 ans, il y a 40% des métiers du numérique qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui existeront demain. Je prends souvent l'exemple du community manager. Aujourd'hui, c'est dans le vocabulaire de tout le monde, celui qui gère les réseaux sociaux et les interactions des entreprises ou des associations. Et en fait, il y a 10 ans, ça n'existait pas. On commençait à avoir l'expression de ce besoin-là en entreprise. On sentait bien qu'il y avait un truc. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des formations qui sont spécialisées là-dessus. Donc, c'est pour ça que la piscine, elle est spécialisée sur cet univers-là, parce que c'est des métiers qui sont en évolution permanente. Et c'est ça aussi qui les rend hyper sympas. Pour la partie web développement, ce que c'est, en fait, c'est vraiment créer un site internet à partir d'un besoin. Le créer, sur la partie, on appelle ça back-end. C'est peut-être des mots que vous avez déjà vus. Donc, c'est tout ce qui va gérer... Tu vas perdre toutes les filles, là. Tu crois? Ouais, je vais m'arrêter, peut-être. Je vais laisser parler JB, ce sera mieux. Non, c'était très bien. Non, mais du coup, le front-end, en général, nous, la formation, elle couvre tout. Le back-end, c'est ce qui se voit pas quand on est sur Internet. C'est les stocks, en fait. Quand on achète un jean, du coup, il y en a un en plus bientôt chez nous et un en moins sur les stocks du magasin. Et le front, c'est ce qu'on voit donc quand on clique sur le menu et qu'il change de couleur, des choses comme ça. Et ici à la piscine, nos intervenants, ils vous forment sur tout ça et sur le web design aussi. Voilà. Ce qui est important, c'est que du coup, vous pouvez intégrer la formation en n'ayant pas de niveau, en n'ayant pas déjà fait du développement ou du design ou des choses comme ça. La seule chose qu'on demande effectivement, c'est d'avoir une appétence, un intérêt, de la motivation, enfin voilà, tout ce qui peut avoir un attrait autour du développement et du design. Les ordinateurs en général, quoi. Donc voilà, et puis on est dans une génération qui est quand même pas mal connecté, même si Julie, toi tu commences à être assez âgée maintenant. C'est vrai, je vieillis mal en plus. Et donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de demandes et on propose aujourd'hui ces formations en partant de zéro, en étant très motivé. Pourquoi? Parce qu'on donc du coup, les formations qu'on propose, c'est des formations qui sont sur 3 mois et demi. On est spécialisé dans la reconversion dans ce sens-là. C'est-à-dire que, comme elle disait Julie, on sait ce que c'est la reconversion. C'est un moment où on a besoin d'aller vite. Voilà. Et du coup, donc 3 mois et demi, 490 heures de formation, ce qui est assez intense. Hein. Mais du coup... c'est tout par la pratique. Nos intervenants, ils forment vraiment en pédagogie inversée. Donc, comme c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle vie. On va essayer de pallier au fait qu'il y a un peu d'expérience, voire pas du tout. Donc, les projets que vous portez dans la piscine vous permettent après d'agrémenter votre CV. Et ce qui est surtout intéressant dans ces métiers-là, et c'est pour ça qu'on y travaille, c'est le retour à l'emploi sur déjà des bassins d'emploi croissants. Le retour à l'emploi avec l'accompagnement qu'on fait ici, on a en moyenne un taux de 90% de retour à l'emploi à 6 mois du diplôme obtenu. Et j'insiste là-dessus, c'est pas pour me vanter parce que ça c'est plutôt la partie vantardise, c'est plutôt JB. Non, c'est moi, c'est vrai. Mais si je le dis, c'est parce que c'est la question récurrente. Comme c'est une prise de risque, la reconversion professionnelle, on veut avoir des certitudes parce que c'est un espèce de nouveau monde, on est dans un flou. Et ça, c'est une vraie certitude qu'on a depuis 3 ans, de dire que quand on accompagne nos nageurs sur ces métiers-là, voilà, il y a un retour à l'emploi qui est en 6 mois, on peut dire que c'est quasi immédiat, quoi. Alors du coup, ça, on fait tout justement pour vous accompagner. On essaye vraiment de vous accompagner du début jusqu'à la fin et même après. Donc, tout ça avec notre réseau donc vous êtes des nageurs à partir du moment où vous rentrez dans la piscine. Donc tous nos anciens nageurs, tout le réseau des formateurs et nous,
à l'école, on décidait vraiment de vous accompagner jusqu'à la fin, sachant que pendant la formation et après la formation, vous avez la possibilité de rencontrer Laurie, qui est une responsable en ressources humaines, et que vous pouvez voir en entretien individuel. Et en fait, Laurie vous accompagne vraiment dans votre réinsertion professionnelle suivant votre projet. Et voilà, elle va vous donner des conseils, des tuyaux pour arriver du coup à concrétiser votre projet après la formation. On vous apprend aussi, par exemple, à savoir décrypter des annonces parce que c'est des nouveaux éléments de langage. On ne sait pas trop si on peut se positionner dessus ou pas. Là, avec Guylaine, vous avez vu, ils sont en train de travailler le mindset d'une reconversion réussie parce que souvent, ce qu'on voit dans la reconversion, c'est qu'une fois que le pas est franchi, quand on arrive à 1 mois de passer le diplôme, c'est la grande panique. Tout le monde est en mode « Oh, j'aurais jamais dû faire ça, je suis en galère, je vais jamais y arriver, etc. » Et ça, c'est bien sûr lié à ce moment un peu de transition. Les transitions, c'est toujours compliqué, quoi, émotionnellement. Et donc, du coup, voilà, on est aussi là pour blinder vos mindsets. Et puis, vous avez JB aussi qui est là pour faire l'animation. Il raconte des blagues le matin. Pas le soir, que le matin. Pas le soir. Du coup, important, elle vous parlait, je rebondis sur le diplôme, du coup, elle vous parlait d'un diplôme. Et effectivement, les formations qu'on propose, et oui. Donc, vous avez un diplôme reconnu par l'État. Qui est certifié RNCP. Qui est certifié RNCP de niveau 3. Donc, à la fin de la formation, alors ce n'est pas obligatoire, si les gens veulent le passer, ils passent le diplôme. Ceux qui ne veulent pas le passer et juste venir prendre des compétences, vous pouvez prendre juste les compétences. Mais vous avez la possibilité, donc, au bout des 3 mois et demi, 1 mois après la fin de la formation, vous passez un examen devant un jury de l'État et qui vous donne un niveau Bac+2 reconnu par l'État en tant que web designeuse ou web développeuse. Voilà. On nous a posé beaucoup la question pendant le salon professionnel d'une journée type d'une développeuse. En fait, ça ressemble à une journée type qu'on pourrait avoir quand on est consultant ou quand on travaille dans le tertiaire en production comme ça intellectuelle. Donc, en gros, on va avoir une commande client, genre le salon professionnel qui dit « cette année, je suis en distanciel, donc du coup, je vais avoir besoin d'une plateforme pour pouvoir parler à mes visiteuses. Comment on fait, quoi ?» Donc, il y a un cahier des charges qui est mis en place, une deadline, etc. Les budgets aussi, bien sûr. Et donc, le développeur, son objectif, c'est un peu un Google traducteur, quoi. Il va essayer de traduire les demandes humaines en langage informatique. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils nous disent souvent les nageurs et les nageuses qui viennent nous voir. Ce qui leur plaît dans le web dev particulièrement, c'est cette capacité de dire, avec des langages presque binaires, quoi, on a la capacité de fabriquer avec ses mains quelque chose qui apparaît hyper joli après à l'écran et ça fait un peu penser à de la magie ou à des illusions, quoi. Et c'est ça qui est très grisant dans ces métiers-là. Donc en fait, ça c'est une prise de commande, quoi, classique, et ensuite il y a le développement. Dans le développement, il y a toujours une partie, et c'est très essentiel dans le mindset, dans le web dev et dans le web design, de test des bugs. Il y a toujours un bug à un moment donné, et donc il faut avoir la prise de recul, la patience de les détecter. Pour ça, il faut faire des tests croisés, des choses comme ça. Des tests croisés. Ouais, comme ça, paf. C'est un travail d'équipe, on n'est pas isolé dans ces métiers-là. Après, en termes de débouchés professionnels, autant sur le développement web, 100%, c'est en ce moment, en plus avec les distanciations sociales et tout, il n'y a aucune difficulté de réinsertion pro. Autant sur la partie, et administrateurs systèmes et réseaux aussi, c'est ceux qui vont mettre en place tous les environnements numériques de travail. Autant sur la partie web design, souvent les gens y vont parce que ils veulent avoir un équilibre de vie pro-perso un peu mieux réparti et pour avoir l'indépendance qui va avec. Mais du coup, il faut vraiment se faire un nom et c'est plus difficile en fait de se lancer seul en indépendant dans le web design si on n'a pas déjà un réseau qui serait lié à une première vie pro par exemple, ou si on n'a pas déjà des appétences ou déjà fait des projets. Il y a souvent en web design, souvent des gens qui viennent, des filles et des garçons qui viennent parce qu'ils ont déjà un talent ou une passion à côté ou quelque chose qu'ils font. Ça peut être, ils adorent les vêtements, faire du tatouage, du dessin, tout ce qui va être un peu plus, voilà, pour remettre un peu chaque formation, tout ce qui va être web design, c'est vraiment un aspect artistique, créatif, où là vous pouvez même cumuler avec une autre passion à côté et devenir autonome en fait en créant votre site internet. Par exemple pour quelqu'un qui fait de la guitare ou des choses comme ça. Voilà, il y a ce côté-là. Développeur, ça va être beaucoup plus celui qui va structurer vraiment un site, plus par rapport à une commande.
Ouais, et après, l'administrateur système et réseau, comme Il on nous dit. permet de communiquer tous par ordinateur interposé dans une Exactement. boîte. Et donc l'autre question qu'on a eu assez souvent aussi, c'est comment en 3 mois et demi, parce que c'est vrai qu'on arrive et on se dit en 3 mois et demi, on arrive à devenir web designer ou des développeuses web ou voilà. Donc nous, on est là vraiment pour vous apporter toutes les bases importantes et nécessaires pour avoir les compétences derrière. Ça demande beaucoup en fait. Ce que je veux dire, c'est que ça demande du travail aussi à côté. De la pratique en fait. On vient vous apporter vraiment toutes les bases sur ces 3 mois et demi, mais l'important c'est le travail que vous allez faire aussi à côté. Les formateurs sont là pour vous donner des exercices. Je crois que tu le disais aussi tout à l'heure, mais on est vraiment beaucoup dans la pratique. On va pas du tout, pas trop être dans la théorie. Beaucoup d'exercices par équipe, des challenges avec des entreprises. On vous met face à des vraies situations de commandes clients et on vous challenge par équipe. Donc ça vous met vraiment en situation et vous êtes vraiment dans l'aspect pratique. Les piscines qui sont réussies, c'est comme quand on est en salle de fitness ou quand on fait du HIIT ou du cardio. Ben, c'est l'intensité qu'on va y mettre dans le nombre de répétitions et dans l'effort qu'on va faire qui va faire qu'on transpire ou qu'on est essoufflé et qu'on a vraiment tout donné. Ben là, c'est la même chose. Si les nageurs et les nageuses viennent juste pour consommer de l'information et que derrière on la pratique pas pour la digérer, la reconversion elle peut pas fonctionner parce que ça fait un peu vieux, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en codant qu'on devient codeuse, quoi, vraiment. Ou en designant qu'on devient designeuse. Donc il faut vraiment vous dire qu'en 3 mois et demi, c'est un choix de vie où tout va tourner autour de ça, quoi. Vous allez manger, digérer, mais ça permet dormir, de se voir à court terme dans une réinsertion professionnelle. Parce que derrière, nous, comme je disais tout à l'heure aussi, on a tout notre réseau qu'on met en jeu. On fait vraiment rencontrer des entreprises au maximum qui viennent faire des jurys, tous les anciens nageurs, les formateurs qui sont là. Donc tout ça, ça crée aussi un réseau assez sympa. Et on essaie vraiment de faire vivre l'école. Comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est une école où il y a de la place, où il y a de quoi faire. Et on essaie vraiment de faire vivre cette école en invitant des gens, en créant des réunions de travail, d'idées, de brainstorming. Ce qui est cool, c'est que, par exemple, parfois on a des infirmières libérales qui veulent plus faire ce métier-là, mais du coup elles passent sur du développement. Et comme ça, derrière, elles travaillent à développer des applications pour développer le soin à domicile. Ce qui est génial en fait dans la reconversion, c'est-à-dire que oui, en 3 mois et demi, vous apprenez un nouveau métier, mais c'est surtout que vous allez réussir à l'appliquer à votre secteur où vous aviez peut-être bossé pendant 5, 10, 15, 20 ans. Il y a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, on utilise l'algorithmie dans la viticulture, dans le développement web pour faire ses courses, choisir sa voiture, etc., etc. Donc après, c'est à vous, en fonction de votre vécu, de votre vie, d'ajouter ça en fait à votre sac de talents parce qu'on en a plein et du coup de pouvoir développer et de proposer de vous différencier sur le marché du travail parce que du coup vous avez double compétence entre vous effacez pas ce que vous étiez avant, vous apprenez un nouveau métier et vous venez ajouter cette compétence là qui est hyper recherchée. Donc c'est ça qui est exaltant, voilà, sur la piscine. Et puis donc on est ouvert, on est en présentiel, on a aussi la possibilité pour ceux qui sont pas forcément de Bordeaux, puisque donc l'école est à Bordeaux-Mérignac, ceux qui sont pas de Bordeaux peuvent suivre en fait la formation aussi en distanciel. On a un outil qui s'appelle Discord en fait, qui est notre campus virtuel, on va dire. Et du coup donc les profs font le cours en live en même temps que dans la classe. Donc là, Guylaine, elle avait son micro-cravate avec la caméra et tout ça. Donc même ceux qui peuvent pas suivre le cours, même si vous avez un petit problème un jour que vous devez rester chez vous, ou les enfants malades, voilà, vous pouvez suivre le cours depuis la maison avec la plateforme Discord. Et du coup, je voulais là vous expliquer un petit peu comment on peut se rencontrer, quelles sont les étapes souvent, parce qu'on me demande donc est-ce qu'il y a des prérequis, des choses comme ça, quelles sont les étapes pour venir à la piscine. Et donc nous, notre recrutement, si je puis dire. Il y a plusieurs façons de faire. Mais déjà, si vous voulez vous inscrire sur le site, ça n'engage rien, mais vous allez pouvoir recevoir un petit exercice en ligne qui correspond à la formation que vous avez choisie. Si vous avez choisi Web Designers, vous allez recevoir une petite affiche de film à retravailler sur Photoshop. Dans le développement, vous allez recevoir des petites choses à coder, c'est un poème, des choses, voilà. Et en fait, qui vont pouvoir nous permettre à nous de voir votre motivation à faire la formation et de vous à voir si c'est bien ce à quoi vous attendiez et si vous êtes bien là-dedans, voilà. Parce que des fois, on se fait une image de quelque chose et puis on se dit ah ben non, mais en fait c'est pas ce à quoi je pensais. Donc voilà, donc
Sur le site, vous avez ça. Donc, si vous vous inscrivez comme ça, après vous êtes dans nos fichiers, vous recevez l'exercice en ligne. Après, on peut se rencontrer, parce que nous, on va vous recontacter, on peut se rencontrer pour un rendez-vous de positionnement, pour voir si votre projet est cohérent. Votre histoire, en fait. Voilà, votre histoire, d'où vous venez, ce que vous voulez faire, ce que vous envisagez de faire après comme métier, et si tout ça est cohérent par rapport à ce qu'on vous propose. Du coup, après, on vous propose ça également, et je dis à toutes les filles qui nous écoutent là, le plus important, c'est venir faire une journée d'immersion ici, chez nous. Là, vous avez vu la classe, il y a un super état d'esprit, tout le monde est très ouvert et très cool. On a l'habitude de recevoir des gens souvent, et le top, c'est de venir une journée à l'école, rencontrer nos formateurs et nos nageurs, et nous voir en vrai peut-être, et venir passer une journée type de cours pour voir ce qu'ils font. Et donc ça, il ne faut pas hésiter, nous on est très ouverts à ça. Malgré la situation. Ça permet aussi après de compléter vos dossiers quand vous avez besoin de subventions, quand vous voulez aller chercher, quand vous êtes demandeuse d'emploi, que vous voulez aller chercher des subventions, ou à la région, auprès de Pôle emploi, que vous voulez vous mobiliser vos CPF, faire une immersion. Ça fait un peu office aussi de stage, quoi, d'observation. Voilà, tout ça, c'est des étapes que nous, on met sur une lettre après d'admissibilité. Si tout ça se passe bien, on fait une lettre d'admissibilité qui stipule que vous avez fait l'exercice en ligne d'une dizaine d'heures, l'entretien de positionnement, l'immersion, et tout ça va consolider votre demande de financement éventuellement, parce que vous pouvez donc financer tout seul votre formation. La formation aujourd'hui, elle est à 5 650 € pour les 490 heures, et donc elle est finançable jusqu'à 100%. Donc soit vous la financez vous-même, vous pouvez utiliser donc votre compte personnel de formation, et vous pouvez compléter ça avec des aides, donc soit via Pôle emploi si vous êtes demandeuse d'emploi, avec l'aide individuelle à la formation, et après avoir avec la région aussi, vous pouvez faire appel aux élus de votre région. Et tout ça, évidemment, ça, c'est sans jargonner. Tout ça, bien sûr que une fois qu'on s'est rencontrés, que l'état d'esprit de la piscine et que entre guillemets les cours vous plaisent, etc., que les nageurs, vous avez envie d'en faire partie, etc. Nous, on vous accompagne. C'est la partie d'Audrey qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on vous accompagne sur tous les montages des dossiers de financement. Parce que JB disait vous tout à l'heure, on vous laisse pas en fait au dépourvu. Devant les institutionnels ou les demandes de subventions, c'est toujours un peu complexe. Donc voilà, on prend le parti dans la reconversion de la calinothérapie, ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'on suit au maximum. Voilà, il y avait Églantine. Salut Séverine, ça va? Voilà. Églantine qui travaille. Parce qu'il faut savoir qu'on a une école de gaming en même temps. Dans la piscine. Et je pense que tu es amie aussi avec Églantine. Je pense qu'elle a pas vu qu'on n'était pas toutes les quatre. Bon bref, du coup voilà, on vous accompagne sur le montage de vos dossiers, aussi sur la réinsertion. On prend le parti dans la formation, nous professionnels, de la calinothérapie, c'est-à-dire que ce que vous traversez quand vous changez de métier, même si c'est des métiers hyper exaltants, le digital et le numérique, on prend le parti de vous accompagner pour vous soulager sur tout le reste, pour que vous puissiez rester focus sur l'acquisition de nouvelles compétences, quoi. Voilà. Ouais, donc moi, ce que j'ai à vous dire, c'est en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc vous avez notre contact sur la page du salon. Du coup, vous pouvez envoyer un mail. Donc ce sera mon mail pro qui est dedans. J'ai pas mis le perso. Hein. Il a hésité, mais bon. Donc par mail pro, c'est déjà arrivé depuis le début du salon. On a eu des mails de contact, quelques-uns. Et donc moi, je vous recontacte pour fixer pour un rendez-vous téléphonique ou même une immersion ici. Les cours, c'est de 9h à 17h. Donc vous pouvez venir passer une journée avec nos nageurs et nous rencontrer. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site, vous inscrire, vous préinscrire et après booster votre candidature pour avoir les petits exercices en ligne qui vous permettront d'avoir une idée de ce qu'on fait et de vous tester et de travailler un peu. Et puis voilà, on vous attend nombreuses et avec plaisir. Et il y a de plus en plus de filles dans les formations de développeurs justement, et c'est ça qui est cool. C'est vrai que là, vous avez pu le voir tout à l'heure. C'est génial. En tout cas, félicitations. Vous avez fait une super présentation parce que tout y était. Le plan de financement, l'accompagnement, la calinothérapie de la reconversion. Vous avez tout coché. C'est nickel. La visite des lieux. Franchement, vous étiez au top. Super duo. Très intéressant. Ça donne vraiment envie de venir vous voir en tout cas. Parce que le numérique, c'est vraiment quelque chose. Je sens que tu vas venir. J'y pense depuis un petit moment déjà. Parce que la gestion des sites internet, savoir gérer en back-office, c'est quand même un sacré plus, puisqu'aujourd'hui, de toute façon,
ça va aller qu'en s'améliorant et je pense que ça devra faire partie des compétences de chaque métier malgré tout, savoir un peu de quoi on parle derrière son écran et comment on gère un peu les sites. Voilà. Donc effectivement, nous, vous bénéficiez de notre nouveau site qu'on a mis en place depuis le mois de janvier, février d'ailleurs, pour le premier salon du Luxembourg. Donc il n'y a pas de critique, donc c'est que ça marche bien. Vous êtes plutôt content du site, j'ai l'impression. Le click and meet. Alors, et même, je me permets, parce que moi, j'ai beaucoup suivi, hein, je vous ai observé. Il y avait des petites choses qui allaient pas trop et que vous avez réglées assez rapidement. Exactement. Des infos qui cachaient des choses, voilà. Et tout ça Une était. réactivité incroyable. Je vous ai pas envoyé de message. Je me suis dit, ils vont. Et je vois que donc la personne qui s'occupe du site a réagi assez rapidement. Non, c'est très bien. C'était un salon très agréable à faire. Maintenant, je sais merci pas beaucoup. Il y a des questions peut-être en ligne. Alors, il y a des questions. Hein. Revenons au sujet. Alors, et ton couple. Alors ça, c'est pas encore d'actualité. Peut-être qu'on mettra un site sur ça un jour, on verra. Bon, donc, on nous demande si je veux développer une appli mobile comme Uber, c'est possible avec la formation. Oui, tout à fait. C'est un oui. Question suivante. Oui. Bon, alors là, c'est pas une question, c'est vous êtes géniaux, les gars. Bon, les gars, les filles, voilà. J'ai raté l'info du coup. Pardon, parce qu'on fait les bébêtes, mais elle voulait répondre à. C'est intégré dans le titre du certificat RNCP, donc c'est développeur web et mobile. Donc vous apprenez le langage qui vous permet de développer une application. C'est-à-dire que les langages, vous apprenez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous apprenez toutes les bases en fait. On vous donne vraiment toutes les bases pour le développement en général, logiciel, internet, application. Et en fait, là-dedans, après, vous pouvez vous spécialiser. Si par exemple vous découvrez que vous préférez développer des logiciels, vous partez sur les langages qui développent plutôt les logiciels. Les applications, c'est pareil, ça va être certains langages. Nous, on vous donne tout en fait. Le programme est vraiment très 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 complet et comme ça, vous ressortez et vous savez où vous spécialisez et ce que vous voulez faire. Bon, c'est génial. On connaît le prix, on connaît la durée, on connaît les différents cursus que vous proposez. On voit que vous avez une énergie de dingue. Voilà, tout y est, vous avez tout coché. Je vous remercie beaucoup. Et merci. Voilà, on peut vous retrouver sur votre page effectivement du salon professionnel. Voilà, on peut vous envoyer un mail, on peut répondre au click and meet, et puis on vous retrouve à la piscine pour faire le grand plongeon un de ces jours, en tout cas après le salon professionnel. N'oubliez pas les bouées et les maillots. Et puis on est là, quoi. Ah, ça dépend de la saison peut-être ou c'est tout le temps. Ouais. Voilà. Bon, merci pour votre énergie, c'était super. Vous avez beaucoup de likes. On vous dit bravo. Quelle énergie du Luxembourg. Enfin bref, on vous suit partout dans le monde. C'est super. Voilà. Et c'est top aussi, la formation en ligne, c'est génial parce que du coup, aujourd'hui, c'est... Et tout, et c'est important. Et sur les rendez-vous, elles ont vu le campus virtuel, ça va être ça. En fait, c'est Discord, mais on va basculer sur un jeu pour que ce soit plus interactif qu'un simple Zoom, quoi. Donc voilà. Très bien, c'est parfait. Bonne continuation. À très bientôt au prochain salon. Au revoir toutes les filles. Bon week-end à vous et merci pour l'accueil et puis un remerciement à toute l'équipe, à Anne qui est venue. Anne Montier qui est venue vous voir à la piscine. Anne qui s'occupe des développements des partenaires à Bordeaux. Voilà. Et elle va s'inscrire dans toutes les formations. Elle nous a dit. Elle va se reconvertir. Ça lui a plu? Ah bon, très bien. Et puis Camille aussi Camille qui est là, qui est juste dans le bureau à côté, effectivement, qui vous suit derrière son PC, qui regarde si tout fonctionne bien. Les click and meet et l'amélioration, c'est Camille. Voilà. Je sais que c'était elle. Elle est au top. J'espère que voilà, les filles qui nous regardent, ces 2 jours vont leur permettre d'avoir les idées un peu plus claires. Parce que voilà, c'est un moment crucial, quoi. Donc, c'est vraiment important. Et puis, le web design. On vous envoie toute notre énergie pour trouver votre voie, quelle qu'elle soit. Voilà. Merci à vous deux. Designeuse et passez un bon week-end. Salut. Bye. Ciao. Salut. Bonjour.